Taxi FM 93.1 FM. Lomé au Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Information, révélation, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe. Il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. L'info de la 7e heure. – 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Irrigator, Taxi Media Show pour tout comprendre de l'actualité. Bonjour à tous. La suite de la matinale, c'est Taxi Media Show, le deuxième numéro de cette semaine. Merci pour votre confiance à la radio générale Taxi FM Le Mai. Dans les prochaines minutes, nous allons juste vous donner une idée des journaux qui sont dans les kiosques. On a de gros soucis ce matin à joindre donc les rédactions. On vous communiquera juste les données, c'est-à-dire la une des journaux qui sont avec nous ce matin. Media Show, première marche. Et nous démarrons la revue de presse de ce matin avec l'hebdomadaire Vision d'Afrique. Crise sans précédent en Afrique de l'Ouest. Près de 9 millions de personnes déplacées par les conflits et le changement climatique. Vous lirez l'article à la page 3 du journal AG Mix 2023. La COSEPT maintient ses performances et affiche de belles perspectives. Le confrère revient sur le sujet. À Paris, le Forum mondial vaccinal veut bâtir un marché africain du vaccin. Vous lirez l'article pour avoir les précisions. Et puis 207 milliards de francs CFA de recettes fiscales mobilisées au premier trimestre par l'OTR, l'Office des recettes. Les éléments à découvrir dans l'hebdomadaire Vision d'Afrique dans lequel ce mardi matin.
Il y a l'hebdomadaire Le Médium qui est aussi dans le kiosque politique. Nouvelle constitution, il n'y a pas de drap, s'exclame le confrère avec la photo de Faurien Singbe, chef de l'État togolais, à la une du journal. Autre sujet, c'est sur la feuille de route gouvernementale. Togo 2025, une boussole pour le développement du pays, écrit le confrère. Et les éléments à lire dans le journal Le Médium, dans le kiosque ce matin. L'hebdomadaire L'éveil de la nation dans le kiosque aussi ce jour, indice de développement humain, comprendre les bons résultats à travers la lutte contre la pauvreté. Le confrère revient sur le sujet. Ndobiti 2024, paix et cohésion sociale au cœur d'une célébration. Le confrère revient sur le sujet. Autre élément à lire dans le journal Togo, Dr Sandra Johnson conduit une réunion crucial pour booster les projets de développement. Le confrère revient sur le sujet électricité, plan de rationnement du 24 au 30 juin 2024. À lire donc dans le numéro là du journal L'éveil de la nation. 109 milliards de francs CFA de crédits octroyés en 10 ans dans le cadre du FNFI. Les éléments de réponse à lire dans l'hebdomadaire L'éveil de la nation dans le kiosque ce mardi. L'autre journal dans le kiosque ce jour, c'est le bimensuel L'Audience. Le confrère parle du Togo, des enfants de rue, une étude de la CNDH sur 550 personnes rendues publiques. Eh bien, vous lirez l'article dans le journal. CCI Togo, dernière ligne droite, 277 opérateurs économiques retenus comme électeurs. Le confrère revient sur le sujet. Ashkrun, indemnisation des victimes non vulnérables, la période du 24 au 29 juin pour des régions des plateaux Est et lac de Kara. Le confrère en parle. Et puis entre compte Flouze et Orabank, le transfert d'argent sans internet désormais possible. Et puis service financier dans l'UEMOA, une plateforme de transactions instantanées lancée. Les détails à lire dans le bimensuel L'Audience dans le kiosque ce jour. Voilà, on va récapituler donc les journaux qui sont dans le kiosque ce matin. On en a eu très peu, comme les mardis d'ailleurs. Alors, vous pouvez trouver chez les marchands de journaux ou dans les kiosques à journaux l'hebdomadaire Vision d'Afrique, l'hebdomadaire Le Médium. Vous avez le quotidien Ecofinance aussi qui est dans le kiosque ce matin, je viens de la voir. Le confrère revient sur l'harmonisation des prix à la consommation au Togo, hausse de 1,6% de l'indice en mai 2024. Vous lirez l'article dans le journal pour les précisions. Division des opérations douanières. L'OTR met donc aux enchères 76 véhicules ce jour. Le confrère revient sur le sujet. Gestion de projets et mobilisation des ressources financières. La NFCT outille les acteurs communaux. Les détails dans le journal. Et puis transport aérien. Le Cameroun adopte une loi pour développer le business avec le Canada. Les détails à lire dans le quotidien Ecofinance dans le kiosque ce matin. Alors, outre le quotidien Ecofinance, vous avez aussi le bimensuel L'Audience qui est dans le kiosque. Il y a l'hebdomadaire L'éveil de la nation. Il est 7h22. Alors, on va marquer une courte pause et lorsqu'on sera de retour, le débat de ce matin va tourner autour du football et des éperviers du Togo avec la démission intervenue en fin de semaine dernière intervenue avec Paulo Duarte qui a donc rendu sa démission à la tête des éperviers du Togo. Quel est votre avis donc sur les performances des éperviers du Togo ces derniers jours? Et qu'est-ce que vous pensez de façon globale sur le football togolais aujourd'hui? Qu'est-ce qui reste encore à faire? Vous allez nous appeler sur le 92 60 81 81 ou vous nous enverrez juste un message, SMS ou un message WhatsApp sur le 93 94 96 64.
la gare routière de l'information Saint-Élie-Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ces équipes se retrouvent en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Francis Daillé scrute l'actualité du moment en EV du lundi au vendredi entre 9h et 10h. Journal en EV, fait de société, invités et consultants pour passer une matinée palpitante sur la radio géniale. Une émission qui vous tire en haleine, en famille ou entre amis avec Francis Daillé. Une nouvelle saison de l'émission Droit et Justice sur Taxi FM tous les mardis de 15h à 16h. Droit et Justice, c'est le quotidien de la justice du Togo, la situation des droits de l'homme, la meilleure compréhension des lois, les domaines d'intervention des avocats, les missions des juges, les contentieux administratifs. Droit et Justice tous les mardis de 15h à 16h avec Hugues Vigneault-Attico. Tous pour la promotion des droits et devoirs des citoyens. Le temple du reggae sur Taxi FM. Tous les mercredis de 17h à 18h30 avec Alain Mwaka. Roots, rock, reggae. Série d'interviews. Pour moi, la religion devait être cool. Session live. Correspondance, concert. Tapis rouge au reggae sur la 93.1 FM. La radio géniale. Nyagbloi Francis Daye liang pude yeyi yame nyajojo nu so jora yifida so gaseke igawo le Taxi FM yavala blaseke vo eton toto disi de kadi Nyagbloi enye ju kome nyajojo le vegbeme amepepewo adam dolawo ena ndime nu popo le jijipe nu semo siadi Nyagbloi enye wonasi apopumi le pomeme alo le mia hono odome pakle mia novi Francis Daye le yavala blaseke vo eton toto disi de kadi Enfoiré, ça déconne. Enfoiré, Pour plus de fun. enfoiré, c'est toute une vie. Enfoiré, sur la géniale. Enfoiré, ça déconne. Enfoiré, Pour plus de fun. enfoiré, c'est toute une vie. Enfoiré, sur la géniale. 20h, 22h, c'est les enfoirés sur la géniale. Nyagbloi Francis Daillé scrute l'actualité du moment en EV du lundi au vendredi entre 9h et 10h. Nyagbloi Journal en EV, fait de société, invités et consultants pour passer une matinée palpitante sur la radio géniale. Nyagbloi Une émission qui vous tire en haleine, en famille ou entre amis avec Francis Daillé. Il est 7h28 sur la radio Taxi FM à Lomé et le débat de ce matin tourne autour du football togolais. On était là lorsque vendredi dernier, la Fédération togolaise de football nous renseignait sur la démission du sélectionneur des éperviers du Togo, le technicien portugais Paulo Duarte. Paulo Duarte qui donc a passé près de 3 ans à la tête donc des éperviers du Togo. Il avait un objectif au moment où son contrat se renouvelait, c'est-à-dire faire une bonne figuration dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. On se rend compte aujourd'hui que le Togo est 4e et puis ça va être compliqué pour nous de nous positionner de façon véritable à devant et de qualifier le Togo pour la CAN qui va se jouer l'année prochaine donc au Maroc. Aujourd'hui, Paulo Duarte est parti. Aussitôt trouvé un port d'attache. On en a parlé ici hier avec Yves Galli.
Alors, de façon générale, que pensez-vous de ce football-là? Qu'est-ce qu'il faut encore faire pour que les éperviers redeviennent les éperviers qu'on avait connus dans les années 2004, 2005, 2006? Alors, si le sujet vous intéresse, vous pouvez donc nous appeler pour placer votre point de vue sur le 92 60 81 81, où vous nous enverrez juste un message SMS ou message WhatsApp sur le 93 94 96 64. Nous sommes sur la radio Taxi FM Le Mai et nous vous attendons. Et nous allons prendre notre premier auditeur au téléphone. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, oui. Olivier, comment allez-vous? Oui, c'est Olivier. Très bien, nous vous écoutons, Olivier. Ok, d'accord. Je pense que le départ de Paolo Duarte, c'est un non-événement. Ah bon? Oui. Parce qu'il était en fonction quelque part lorsque le ministère avait été touché. Donc, il a démissionné, il a trouvé aussi ailleurs. Bon. Chez moi, on dit, dès qu'il y a dit, là, le coup soit il va les Nicolas dit qu'il n'en tient encore. Ah oui, c'est ça. Donc, moi, je trouve que c'est un non-événement. D'accord. Et il faut le laisser partir. Maintenant, revenons au football togolais. Le problème du football togolais, il s'associe du comportement et s'affiche les Togolais eux-mêmes. Je voudrais partir des deux drames qui ont frappé le Togo dans le passé, c'est-à-dire Lungi et Cabinda. Voilà. Vous savez, des gens sont tombés à cause du football. Est-ce que l'État togolais, est-ce que nos dirigeants ont pensé faire quelque chose à l'endroit de ces Togolais qui sont tombés? Non. Leurs familles, les orphelins, ces gens qui souffrent, les gens ne sont même pas rentrés en possession de leurs indemnités jusqu'à aujourd'hui. C'est à cause du football. Et vous pensez que ceux-là, quand ils sont là, et ils soupirent, nous allons avancer? Non. Comment on règle le problème finalement, Olivier? A été faite à la tête de la Fédération togolaise de football. Donc, par laquelle Nassibé qui a été chassé, Tata Blessi qui a été poussé d'une manière très horrible, out. La situation qui était tellement calamiteuse, ces gens qui sont ailleurs, qui nous observent. Vous pensez qu'ils sont heureux? Non. Avant, quand les Italiens avaient match, qu'est-ce que les dirigeants faisaient? Ils organisaient des offices religieux, des prières musulmans, un peu partout. Oui. Des messes catholiques. Oui. Nos amis de Vaudou aussi, on consultait tout le monde. Et tout ça là, participait à la victoire des Éperviers. Aujourd'hui, dites-moi, durant ces 4 dernières années, est-ce qu'on a encore organisé de messes avant le match des Éperviers? Non. C'est pour finir. Nos ténors, tous ceux qui étaient des grands cadres de cette équipe nationale, est-ce qu'ils sont associés aujourd'hui à la gestion du football? Non. Et pour finir, nous n'avons plus une équipe nationale. Nous n'avons plus des éperviers. Nous avons des épervions. Ah oui, nous avons des épervions. Parce que ces joueurs, quand ils sont convoqués, ils viennent en sélection, ils ne font rien. Moi, ça m'étonne quand les gens disent qu'aujourd'hui, non, le Togo a bien joué, ils ont déroulé un très bon football, mais nous n'avons pas de chance, on n'a pas pu marquer. Non. C'est pas le fait de dérouler un bon jeu sur le terrain qui compte. On veut le résultat. On veut des buts. Ils sont payés. Quand ils sont convoqués, ils sont payés. Avec quoi? Avec l'argent du contribuable togolais. Oui, exact. Avec l'argent du contribuable togolais. Ils ne se donnent pas à fond. Ils ne mouillent pas le maillot. Et quand on les dit avec l'aide de Dieu, avec l'aide de Dieu, c'est Dieu qui va descendre sur le terrain pour jouer. On a crié pour le quoi dans ce pays, il est parti. Paolo Duarte vient également d'emboîter le pas. Mais, ça dit quoi tout ça là? Il faut que les Togolais s'asseyent et réfléchissent pour voir
là où ils veulent amener le football togolais. Moi, je leur propose tout simplement d'envoyer une correspondance à la FIFA ou bien à la CAF. Je leur dis qu'ils veulent sur soi le football pour 3 ans. Ils ne veulent plus participer aux compétitions internationales pour 3 ans. Est-ce que c'est la solution? Est-ce que ces temps-là, on les mettra véritablement à profit pour régler nos problèmes internes? Vous pensez? Pour régler nos problèmes internes. Vous pensez véritablement? Oui. Le Sénégal l'avait fait. Ou bien je me trompe. Le Sénégal l'avait fait. Le Mali. Voilà. Après, le Sénégal s'est relancé. Vous avez vu. Il faut qu'on adresse une correspondance à la FIFA ou bien à la CAF pour leur dire, voilà, donnez-nous 3 ans. Le Togo ne va plus participer aux compétitions internationales. Là, nous allons ensemble réfléchir en interne, détecter de bons joueurs dans nos championnats et faire une équipe digne de son nom. Sinon, aujourd'hui, nous n'avons plus une équipe. Nous n'avons plus une équipe. Dans le temps, quand vous prenez les 11 nationales, les Sal Bassirou, les Sal Tadjou, Adjalantam, quand vous les prenez Assidon, Douté, Franck, c'est des gens, quand ils sont convoqués en sélection, ils savent qu'ils sont venus pour faire quelque chose. Les Noutoudiens jouaient ici au pays, mais ils donnaient quelque chose à cette nation. Mais aujourd'hui, on les convoque, ils viennent de tel pays, de tel club, ils viennent, ils ne foutent rien. S'il vous plaît, Eric, je ne veux pas trop monopoliser la parole. D'accord. Merci beaucoup, Olivier. C'est votre point de vue que nous respectons naturellement. Les éperviers, c'est un sujet qui intéresse plus d'un, surtout ceux qui aiment donc cette discipline. Et de voir que l'équipe se consume peu à peu ou à petits coups depuis quelques années, véritablement, c'est pas notre football. Et alors, pour vous, qu'est-ce qu'il faudra encore faire aujourd'hui pour remonter la pente véritablement? Vous nous appelez sur le 92 60 81 81. Nous sommes sur la radio Taxi FM Lemay. Vous faites le choix de nous écrire juste un message. Si vous pouvez le faire aussi par SMS ou par message WhatsApp sur le 93 94 96 64. Nous sommes sur Taxi FM Lemay. L'état de santé du football togolais aujourd'hui, quel est votre avis là-dessus? Quelle thérapie, n'est-ce pas, pour pouvoir faire évoluer les choses? Vous nous appelez sur le 92 60 81 81. Vous nous envoyez un message sur le 93 94 96 64. Nous sommes à l'antenne jusqu'à 8h en temps universel aujourd'hui. Notre football, à nous, le football togolais, se meurt-il véritablement? Pourquoi ça ne gagne plus et quoi faire pour le remonter? On m'a dit que c'est un sujet qui énerve finalement les amoureux de ce sport-là, mais en même temps, c'est à nous quand même de revigorer, n'est-ce pas, les acteurs et de remonter la pente. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il faut encore faire aujourd'hui pour aider ce football-là à revenir à son niveau d'antan? Cette période glorieuse la plus proche aujourd'hui, c'est 2004, 2005, 2006. Avec Stéphane Keshi et les joueurs, je ne vais pas les citer, vous les connaissez tous. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que ça ne marche pas véritablement? Qu'est-ce qu'il faut encore faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas déjà fait? Qu'est-ce qu'il faut encore faire pour pouvoir faire évoluer les choses? On va le dire simplement comme ça. Vous nous appelez sur le 92 60 81 81. Vous nous envoyez un message sur le 93 94 96 64. On vous attend. Alors, on va prendre un auditeur qui est au téléphone. Allô? Ah, il est reparti. Il va nous revenir. 60 81 81. Nous sommes sur Taxi FM Lemay. Football. Nous parlons du football, bien entendu, le football togolais, les éperviers du Togo qui sont orphelins aujourd'hui de leur sélectionneur Paulo Duarte qui a démissionné, vous le savez, vendredi dernier. Bon, lui, il s'est trouvé un autre port d'attache. Il a trouvé un club en même temps en Arabie Saoudite et voilà, les éperviers sont sans sélectionneur aujourd'hui.
Il nous revient que la Fédération togolaise de football est en train de multiplier les réunions pour pouvoir rapidement parer au plus pressé, trouver un sélectionneur pour les éperviers du Togo, parce que nous avons en ligne de mire les qualifications pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Et d'ailleurs, le tirage au sort aura lieu le 4 juillet prochain. On prend celui qui est au téléphone. Allô? Oui, bonjour, comment allez-vous? Je viens. Je vous remercie pour l'émission. Merci, c'est monsieur? Je vous remercie pour l'émission. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Étienne. Michel. Alors? Michel? Étienne, d'accord, excusez-moi. Allez-y, Étienne. Oui. Alors? Nous vous écoutons, Étienne. Oui, il faut faire les choses à l'amont. En amont, il faut qu'on dise les choses en amont. Oui. Le champion ne marche pas. C'est qu'il faut aussi mettre les gens à leur place. Comment le championnat ne marche pas? Le football, et on les place dans le football. Ils vont foutre quoi? Je vous en prie. La dernière fois, j'étais surpris. Bon, ça m'a beaucoup intéressé au niveau du Congo Kinshasa. Le président de l'Afrique était sur le stade. Oui, au stade. Un match de championnat. C'est intéressant, c'est motivant. Oui, c'est pour la finale. Le président de la République dit par rapport au football. C'est ça ma préoccupation. Je vous en prie, monsieur. Vous avez forcément besoin de voir le président Faure Gnassingbé tout le temps au stade. Je vous rappelle. Bon, d'accord, très bien. Si ça peut régler le problème, pourquoi pas. Merci beaucoup, M. Etienne. Merci de nous avoir appelés. C'est votre point de vue que nous respectons. 92 60 81 81. Oui, c'est vrai. Il y en a qui veulent avoir, donc on veut sentir, n'est-ce pas, les premiers dirigeants de ce pays. Donc à chaque fois que les éperviers ou que match de football se joue, on a envie de les sentir. Peut-être que ça peut être aussi le début de solution. On ne sait jamais. 92 60 81 81. Ou vous nous envoyez juste un message sur le 93 94 96 64. Nous sommes sur Radio Taxi FM Lomé. Il y a un auditeur qui nous disait hier dans un message qu'il nous a envoyé, il faut les états généraux du football togolais. Si on prend le risque de recruter un nouvel entraîneur sans une assise nationale, là, on va encore reculer 20 ans. Ajouter en arrière. Bon, et aujourd'hui, on est en train de trouver donc des solutions à ce football-là aujourd'hui. Qui a de la peine à évoluer véritablement. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. 92 60 81 81. Nous sommes sur la radio Taxi FM Lomé. Taxi FM, allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, cher ami, comment allez-vous? Oui, je vais bien. Très bien. C'est monsieur Francis depuis Côte d'Ivoire. Monsieur Francis, nous vous écoutons. Oui, pour le football togolais, bon, il n'y a pas une solution là-bas comme ça. Ah bon? Oui. Bon, vous m'excusez de dire quelque chose pour le moment. Allez-y. Lorsque la tête ne fonctionne pas, c'est comme ça aussi dans tous les domaines, ça va tarder. Je veux parler de... Hier, j'ai suivi un débat sur Canal FM et puis chez vous là-bas. Je veux dire que c'est... quand on dit que le chef de l'État n'a qu'à taper la main sur la table, moi je vois que ce n'est pas important. Ah bon? Oui. Puisque dans tous les domaines, nous, on voit notre chef d'État qui semble ne pas mêler de ses problèmes. Donc le football, c'est le joueur, je pense. C'est à eux de se mettre à travailler bien. Ok. Oui. Le problème est beaucoup plus au niveau des joueurs. Les joueurs. Et de deux, les anciens joueurs. Par exemple, depuis que Emmanuel Adebayor qui a décroché, c'est-à-dire qui a arrêté son carrière, jusqu'alors on ne sent pas cette personne interpellée ou ça appelée par la fédération togolaise
je ne sais pas qu'est-ce que on soupçonne chez Emmanuel et puis on ne l'appelle pas. Lorsque les choses qui ne marchent pas, il faut appeler les anciens pour pouvoir travailler avec eux, pour pouvoir qu'ils montrent les enfants ce qu'il y a comme le travail sur le terrain. Nous voyons, prenons le cas de Cameroun et puis la Côte d'Ivoire. Oui. Des choses, comment l'appelle-t-on, Cameroun, de Tofis qui est président de la FECA Foot là-bas. Drogba de la Côte d'Ivoire et autres. Est-ce qu'on entend ces gens-là là-bas qu'ils ont des problèmes? Pourquoi ici nous n'allons pas envisager ces personnes-là pour travailler ensemble? D'accord. Oui. Donc, le problème, il faut travailler ensemble pour aller loin. D'accord. Merci beaucoup, M. Francis. Et puis, le monsieur qui dit, qu'on appelle Bodé, qu'il réclame ses 25 millions. Est-ce que le ministère en question l'a appelé une fois, s'asseoir, discuter, voir comment ces 25 millions devraient se rembourser? Bon, ça c'est une question que je pose. Bien sûr. Bon, enfin, on verra bien qui pourra répondre véritablement. Merci beaucoup, M. Francis. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. 92 60 81, nous parlons du football togolais aujourd'hui, la situation qu'il traverse véritablement, comment sortir d'affaires véritablement. Vous nous appelez sur le 92 60 81 ou vous nous envoyez juste un message. Ça peut être un SMS ou un message WhatsApp sur le 93 94 96 64. Il y a un auditeur qui nous dit je pense bien que pour le sport togolais, les politiques doivent s'occuper de la politique, la justice pour la justice, la gendarmerie pour la gendarmerie, la police pour la police, l'assemblée pour l'assemblée, c'est tout. Ici, tout est politique. Même pour chercher femme, c'est politique. Dit donc cet auditeur, bon, d'accord, très bien, mais comment régler le problème? Il faut que les sportifs règlent le problème. C'est en gros ce que dit donc cet auditeur. 92 60 81. Allô? Allô, Taxi FM. Bonjour, cher ami, comment allez-vous? Je vais bien. C'est monsieur? Mon émission, je vous suis beaucoup, je vous aime beaucoup, je vous adore beaucoup. Merci. Quel est votre prénom? Mon prénom, c'est Magloire. Monsieur Magloire, très bien. Oui, nous vous écoutons. Bakosito. Ok, allez-y, nous vous écoutons. Concernant le football togolais, mais, monsieur Eric, oui. Vous croyez que ça peut marcher? Ça ne peut pas marcher, parce que c'est le ventre. C'est le ventre, chacun passe à son ventre. Le système est verrouillé. On ne peut pas laisser un intrus rentrer. Celui qui veut travailler, on ne peut pas le laisser rentrer pour venir découvrir les choses. Tous ceux qui sont là-bas, là, ça a balayé. La fédération a renvoyé tout le monde a balayé. Le chef d'État a tapé la main sur la table. On dessus, tout le monde là-bas parce que le système est verrouillé. Tous les joueurs, tous ceux qui vont intervenir là-bas, des commissions, des quoi, c'est verrouillé. On connaît. Ok. Tout ce qui se passe là-bas, là, c'est le ventre. L'intérêt personnel. Nous appelons parce que nous sommes fans du football. Hein. On veut voir le Togo à un niveau. Vous vous rendez compte, en 2006, quand le Togo faisait des grandes performances, mais le nom du Togo était en haut. Oui, bien sûr. Parce que tu parles du Togolais, mais quand même, on a participé à une Coupe du Monde. Aujourd'hui, quand on dit les grandes nations, mais on fait allusion à ceux qui ont participé à la Coupe du Monde. Hein. Et aujourd'hui, on va venir nous dire que même simple CAN, avant, on organisait la CAN à 16. Le Togo se qualifiait. Oui. Maintenant, la CAN est à 24. Oh. On n'y est toujours pas. Bon. On n'y arrive toujours pas. C'était juste ma participation. D'accord, très bien. Écoutez, M. Mangloire, on a compris. Merci en tout cas à vous de nous avoir appelés et d'avoir partagé avec nous votre point de vue donc, sur la situation. Il va falloir bien régler le problème du football togolais pour redonner la joie au public sportif togolais. Vous nous appelez, hein, vous continuez par nous appeler sur le 92 60 81. Allô? Allô, Tassif, bonjour. Bonjour. Moi, c'est Ouseni, le messager de l'amour. Ah, M. Ouseni, nous vous écoutons. Oui. Ça fait un bail. Oui, bien sûr. Ah oui. Vous savez, oui. Le football togolais, là,
c'est le problème spirituel. Ah bon? Vous savez, et ceux qui sont décédés à Kambida, à Sierra Leone, tout ça, et Stéphane Péché, et souvent on dit chez nous que ceux qui sont décédés là, il faut la cérémonie pour leur faire sortir du groupe. Donc est-ce que ça a fait? Donc il faut que il y avait, monsieur Osseni, je me rappelle, il n'y a pas trop longtemps quand même, qu'il y avait eu une initiative de ce genre-là, surtout pour aller, c'est ce qui avait été communiqué, ramener les âmes de ceux qui ont péri à Lungi. Et il y avait eu une cérémonie au stade de Kégué où on a enterré des petits cercueils là, et tout ça. Comme pour dire qu'on a ramené leurs âmes. Est-ce que c'est bien fait? Ah, ça c'est la question. Il faut pas que les choses tournent comme ça. Il faut qu'on trouve ceux qui sont spécialistes à ça pour qu'ils font ça. D'accord. Moi-même, je suis présent à aider la fédération et le gouvernement. Ah oui. D'accord, très bien. Voilà, merci. Merci beaucoup, monsieur Seni. Bonne émission. Merci à vous, merci de nous avoir appelé, d'avoir partagé avec nous votre point de vue. 92 60 81 81. Nous sommes sur la radio Taxi FM. Vous pouvez continuer par nous appeler ou nous envoyer donc des messages, soit par SMS ou par message WhatsApp sur le 93 94 96 64. On va prendre celui qui est au téléphone avant de lire les messages. Allô? 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 Bonjour. Bonjour. C'est monsieur? C'est monsieur Abalo Kwani Samela. Monsieur Abalo, nous vous écoutons. Oui, merci. Je voulais remercier à celui qui vient de passer. Oui, monsieur Osseni. Monsieur Osseni. Oui. Et celui qui parle de Adebayor. Oui, monsieur Francis. Oui. Je voulais les remercier. Si ils ont une idée sur ça, nos anciens joueurs, les appeler à faire quelque chose avec les joueurs. Non, au moins, on va évoluer un peu. Sinon, on a plein de joueurs. Au Togo. Bon, je vous remercie. Très bien, on a compris. Merci beaucoup, monsieur Abalo. Merci de nous avoir appelés. Merci pour votre contribution. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train de chercher des solutions à tous les niveaux pour aider ce football à se relever véritablement, surtout au niveau des équipes nationales où ça gagne à aucun étage, quoi. Les seniors, les locaux, les U17, les U20, U23, ça marche pas. On prend celui qui est au téléphone. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Eric. Comment allez-vous, cher ami? Je vais bien, merci. C'est monsieur? C'est monsieur Zachary. Monsieur Zachary, nous vous écoutons. Oui. Bon, vous voyez, à propos du football togolais, oui, il y a vraiment une fossée. Depuis la Coupe du Monde jusqu'à aujourd'hui, oui, vraiment, ça ne va plus, rien ne va. Voyons les pays d'à côté. Surtout notre voisin de l'Est. Oui, le Bénin. Oui. Oui. J'ai suivi le match avec le Rwanda et puis le Nigeria. Le Nigeria, oui. Les grands joueurs, les anciens joueurs sont tous au terrain. À l'entraînement, dans les promenades, jusqu'au jour du match. Mais nous, on ne peut pas voir ça. Et puis là-bas, l'entraîneur de l'équipe locale est à part. L'entraîneur de l'équipe nationale est à part. Mais pourquoi chez nous ici? La fois dernière, ils ont fait leur équipe scolaire. Oui. Ils sont partis dans quel pays là même là? Oui, ils ont remporté le trophée, oui, bien sûr. Mais on fait quoi? Et comment nous voulons développer ce football-là? Mais eux, là, d'ici 5 à quelques années, là, ils vont nous dépasser. Sincèrement, parce que... Alors, je sais pas, le Bénin récemment a changé le nom de son équipe nationale. Avant, c'était les Écureuils. Maintenant, je pense que c'est les Guépards. Oui. Est-ce que nous aussi, on doit passer par là, peut-être? Non, le nom ne veut rien dire. Ah, d'accord, très bien. C'est le travail. Et il faut mettre les moyens. La fois dernière, j'ai suivi une de nos collègues, votre collègue là, M. Haïti, sur TikTok. Qu'est-ce qu'il a dit? Que 30 milliards pour le sport.
ici 5 milliards pour le sport en global. Hein. Oui, bien sûr. Hein? Alors que le football est budgétivore. Oui. Nous, on va où? Avec 5 milliards, nous allons faire quoi? Nous ne connaissons pas comme ils donnent comme prime de match là-bas. Hein? Eric? Oui. Sincèrement, en tout cas, ok, bonne journée. Écoutez, merci beaucoup à vous. Monsieur Zakari, merci de nous avoir appelé. Il y a un auteur qui nous dit, après la démission du coach, je me demande vraiment si le problème du football togolais, c'est le coach. Je dis non. On peut beau amener Guardiola, Klopp, Zidane, ça ne marchera pas. Si tout d'abord, il n'y a pas l'union entre les acteurs du football togolais, décréter une journée de réflexion et appeler les anciens joueurs à se rassembler ainsi que les anciens présidents de la fédération. Il faudra aussi payer les 25 millions de bonnets car l'Afrique reste toujours l'Afrique, nous dit donc cet auditeur. Il est 8h, on marque une pause, on revient juste après. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM. Avec son équipe, il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. Tout de suite, la pub. Alors comment tu le trouves? Il a un petit côté mannequin, non? Hein? Viens, on va vite chez La Paire. Vite. Des lunettes trop chic. Votre test de vue gratuit et la qualité internationale à partir de 19 000 francs CFA. La Paire, voir clair, ça va vous plaire. Il n'y a pas de yalo. Mannequin. Hein? Nous qu'est? Ah, mais on. Ah, mais quand il est la famille, La Paire nous va dire, trouver du don. On va aller pour nous. Novi, Koutokou et Asideke pour Wotchi La Paire. La Paire, voir clair, ça va vous plaire. La vie est meilleure quand on a droit au bonheur. Et le bonheur se vit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltique, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltique est 100% recyclée car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltique apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltique. Ne dites plus eau, dites Voltique. Ici La Voix, la maison des secrets vous ouvre ses portes sur Canal+. 15 candidats vont être réunis pendant 8 semaines avec chacun un secret à garder. Chaque semaine, c'est vous qui allez choisir ceux qui vont continuer l'aventure. À la fin, il n'en restera qu'un. Secret Story, c'est du lundi au vendredi à 18h15 sur Canal+ Pop et 24h/24 sur le canal 99. Psst, on a un secret, pas si secret. En ce moment, le décodeur HD est à 3000 francs à partir de la formule Access. Et si vous avez déjà un décodeur, réabonnez-vous à votre formule et profitez de 30 jours. Oui, 30 jours offerts à tout Canal+. C'est tout pour le moment. Voir conditions en boutique Canal+. Bouge pas, ça va t'intéresser. Taxi FM te recommande auprès de ses centaines de millions d'auditeurs avec un message dynamique et accrocheur. Et devine quoi, ça coûte que 5 000 francs CFA. Waouh! Mais fais vite, cette offre est à saisir, dis maintenant. Appelle le 90 08 92 51 avant qu'il ne soit trop tard. Taxi FM, la recommandation qui envoie du lourd à prix minime. Alerte promo sur Taxi FM. Tu veux diffuser ton spot à prix cassé? Écoute ça. Pour seulement 13 850 francs CFA, diffuse ton spot pendant 3 mois sur Taxi FM. Et attends, ce n'est pas tout. Nous vous offrons gratuitement la conception des spots. Oui, tu as bien entendu. Mais dépêche-toi, cette offre est soumise à condition. Appelle vite le 90 08 92 51 pour en profiter. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Taxi Media Show, deuxième marche. Alors, il est 8h04 sur la radio Taxi FM à Lomé. On va prendre celui qui est au téléphone. C'est le 92 64 21 81. Allô? Alors, bonjour, monsieur Saint-Irrigator. Bonjour, cher ami. Comment allez-vous? Et ça va. Quel est votre prénom? Hervé de Vacotito. Monsieur? Hervé. Hervé, très bien. Nous vous écoutons. Tout d'abord, moi, concernant le football, là. D'abord, nous, c'est Hervé même que je suis sur le terrain, là. On est paresseux. Les joueurs? Oui.
Non, sérieux. Ils ne veulent même pas faire d'efforts. Il n'y a aucun problème de spiritualité, quoi, là-bas. Il n'y a rien là-bas comme spiritualité. Personne n'est contre ces éperviers. C'est qu'eux-mêmes, ils sont des paresseux. Durant, si on veut parler les 23 matchs, durant le parcours de Paolo Duarte, là, et je pense qu'ils ont fait 6 victoires, je crois, ou bien quoi, là. Oui. Les 6 victoires, là, si c'était un problème de spiritualité, vraiment, là. Ensuite, on a l'aide de mort dormant ou bien comment ils ont gagné. C'est parce qu'eux-mêmes, ils ne veulent pas travailler. Ils poursuivent trop de l'argent. Par exemple, vous voyez le Cameroun. Il y a le problème entre Samuel Eto'o et le ministère des Sports. Ils gagnent ou pas? Oui, ça gagne. Et ici, on nous parle de spiritualité. Et quoi. C'est que nos éperviers même sont des paresseux. Comment chercher détruire leurs camarades, insulter leurs camarades, dire que lui-là n'est pas bon, lui-là est bon plus que lui-là. Si on ne nous fait pas quel somme, on ne va pas jouer. Pourquoi s'ils vont dans leur club en Europe, pourquoi ils marquent des buts là-bas? C'est parce que là-bas, le salaire est élevé. Si on les fait bien là-bas, c'est pourquoi ils vont là-bas, ils se donnent à fond, même à mort, même ils se donnent. Donc, quand ils viennent chez eux ici, ils ne veulent pas jouer. Et on nous parle de spiritualité qui a réclamé 25 millions. Vous êtes sûr que ceux qui réclament 25 millions, si on leur donne ça, le Togo va gagner. Si on les remet les 25 millions là, et les éperviers rentrent sur le terrain et ils ne jouent pas là, est-ce que le ballon va quitter en l'air comme ça, aller tomber dans les cages de l'adversaire? Je ne crois pas. C'est que nos éperviers même là, il faut qu'ils travaillent. Et à faire de coach là même là. D'abord, on peut amener n'importe qui pour entraîner ce football togolais. Si les joueurs même ne jouent pas là, ils ne laissent pas l'envie entre eux là, ils ne vont jamais gagner. Alors, Monsieur Hervé, comment on règle le problème? Si vous estimez que c'est les joueurs qui ne veulent pas véritablement jouer là, comment on règle ce problème-là? Oui, il faut il faut qu'on change totalement l'équipe nationale togolaise. Les 11 ou bien les 23 joueurs là, il faut qu'on les change. Avec qui? Avec quel autre joueur? Pour les changer, là, on doit bannir le football togolais pour au moins 3 ans, 5 ans comme ça, pour former d'autres joueurs à leur place. D'accord. Pour les former, quoi. Au moins dans 5 ans, on peut trouver une nouvelle équipe. Au moins, si on a 2 victoires, 3 victoires, on se qualifie pour la gagne mondiale. Après, ils commencent aussi les bêtises. Là, on va savoir qu'on a déjà gagné et se qualifié. D'accord. C'est votre point de vue que nous respectons. Merci beaucoup, Monsieur Hervé. Merci de nous avoir appelé. Alors, Paolo Duarte, vous le disiez, c'est 23 matchs à la tête des éperviers. Quoi, ça fait 7 victoires, 6 défaites et 10 matchs nuls. Voilà. Ce qui n'est pas suffisant véritablement pour nous mettre dans le sens de la marche. Et vous, qu'est-ce que vous pensez? Vous nous continuez pas à nous appeler sur le 92 60 81 81. Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô? Bonjour, cher ami. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? S'il vous plaît, je réponds au nom de Jacques, quoi. Allez-y, monsieur Jacques. Allez-y, monsieur Jacques. Bon, vous voyez, le problème du Togo, bon, il y a les joueurs aussi. Par exemple, les joueurs ne se communiquent pas. En plein match, tout le monde veut marquer, on va dire que c'est lui qui est le meilleur, ou bien c'est lui qui joue plus que ce joueur. Donc tout le monde veut jouer, c'est l'individualisme, quoi. On ne joue pas le jeu collectif au Togo. Deuxième position, on ne veut pas faire intervenir Adiba dans l'équipe nationale. Par exemple, à un moment, c'était quel match j'avais appris que Adiba avait eu problème avec le ministre des Sports, quoi, dans les tribunes. Et en plus, on ne fait pas, c'est-à-dire c'est comme le président de la fédération ne voit pas ce qui se passe dans les autres pays. Par exemple, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, Cameroun, tout ce qui se passe, les anciens joueurs. Pour Pierre-Emerick, par exemple, on prend Gabon, exemple du Gabon. Pierre-Emerick Aubameyang, on l'avait écarté à un moment donné, on voit que le Gabon, ça ne marche pas. On l'a encore fait appel. Au Togo, mais au Togo aussi, c'est-à-dire, c'est comme ça ne fait pas partie du football. Tout le monde veut chercher l'argent. Par exemple, ceux qui sont à la fédération, tout le monde veut gagner, bourrer son ventre. C'est tout ce qui importe au Togo, ça. Bon, on dit que, bon, il peut y avoir problème spirituel, mais pas trop. Moi, j'insiste sur les joueurs. Il y a trop d'individualisme dans le jeu. Tout le monde veut faire, on va dire que c'est lui le meilleur par rapport à l'autre. Il ne se communique pas. Donc, c'est ce que j'ai à dire. Si
on pouvait voir ce cas. Je pense que le Togo pouvait mieux faire dans les compétitions. Et vous pensez qu'il va falloir aussi réunir les acteurs du foot pour des discussions? Oui. Allô? Ok, merci. Je pense qu'il ne nous écoute pas véritablement. Écoutez, on a compris quand même le fond de votre pensée. Merci de nous avoir appelé. 92 60 81 81, c'est notre numéro directement. Encore quelques 5 minutes à passer à l'antenne avec vous. Il y a un auditeur qui nous dit ceci. C'est dommage qu'on pense que Adebayor soit la solution. Les acteurs qui étaient aux manettes quand ça marchait, il y en a encore qui sont vivants. Il faut les écouter. Nous avons fait du mal à Avlessi, par exemple. Un bon visionnaire avec de bons contacts, mais aujourd'hui disparu. Ce n'est pas le nom épervier le problème. Il faut retourner voir les anciens. Il faut écouter Bodé, Rock, Ameyi. Tout ce beau monde-là doit s'asseoir pour discuter, mais discuter honnêtement. Sinon, nous allons continuer à faire du surplace et après attaquer le football à la base. On va imposer, par exemple, aux sociétés étrangères de soutenir un club, au moins, peu importe la division. Et l'auditeur dit, où est passé le tournoi Western Union? Oui, si. Avant, il y avait le tournoi Western Union. Il y avait Royal Cup également. Et c'est Adebayor a été révélé par le tournoi Royal Cup, je me rappelle très bien, qui se jouait au stade d'Agoué à l'époque. Ce jeune gamin. On va prendre celui qui est au téléphone. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour, c'est monsieur? C'est monsieur Sessou. Monsieur Sessou. Ouais. Nous vous écoutons. Monsieur Sessou. Le problème togolais, vraiment, il faut une série vraiment plus efficace. Monsieur Sessou, est-ce que vous pouvez vous éloigner un petit peu de votre poste récepteur? Voilà. Très bien. Allez-y. Il faut une purification totale dans cette maison de football. Alors ça marche toujours pas. Est-ce que vous pouvez éteindre le poste récepteur parce que ça siffle à l'antenne? On a du mal à vous écouter. Il faut vraiment une purification totale. D'accord. Une purification totale dans cette maison-là. Allô? Oui, si on vous écoute, monsieur Sessou. Et j'ai deux choses à vous proposer. Allez-y. Il y a d'abord l'état précaire du pays. Deuxièmement, l'état lucratif du football. Ces deux points ont fait que le choix des joueurs, la sélection des joueurs, se fait d'une manière familiale. Tout d'abord, les dirigeants du football togolais, il manque un peu de comment dit-on là, de technicité, c'est-à-dire de comment choisir les joueurs. Tout d'abord, ils savent que le football, c'est devenu un moyen lucratif, source de revenus pour les gens, ce qui fait que sélectionner les bons joueurs pour former une bonne équipe, là, c'est du népotisme. Ouais, non. Ça, c'est un côté de la chose. Deuxièmement, nous avons beaucoup de secteurs de jeunesse et sport. Ils ont leur bureau, ils sont dans les bureaux climatisés. Est-ce qu'ils se soucient d'abord de l'avenir du football togolais? Je ne suis pas un expert, mais moi je propose, pour ressusciter le football togolais, il va falloir que d'abord les champions scolaires sont restés stériles. Rester stérile, monsieur Gato. Oui. Il faut lancer le championnat scolaire dans la région de la Savane, région centrale, Kara, Maritime. Et à chaque match, il faut des experts pour dénicher meilleur milieu. Alors, ce qui se fait actuellement avec le ministère des Sports, c'est pas productif, à votre avis? C'est pas productif. Ok. C'est basé sur l'impotisme. Il n'y a pas de sérieux. Donc, c'est ce que je préconise, monsieur. Ok, très bien. Il faut un championnat scolaire dans la région des Savanes, Kara, Sokodé, et c'est la région centrale, Maritime. Et à chaque fois qu'il y a un match, qu'ils soient un peu fidèles et qu'ils envoient des experts pour dénicher meilleur gardien,
meilleur milieu, meilleur attaquant. On revient à la région d'Akara, meilleur milieu et attaquant, dans toutes les régions. Et maintenant, on fait encore un tour. Match entre région Marquis et région Kara. On dirige encore les meilleurs joueurs. Nous avons des talents, nous avons des joueurs dans ce pays. Oui, bien sûr. Oui, monsieur Irigato. Oui, si. Si, mais cette politique-là, je pense qu'elle peut y aller. Et de deux, si vous rejetez encore ce football togolais, il va falloir balayer tous les dirigeants. Ah bon? Il faut les balayer. Ils ne sont pas sérieux. Il faut tous les balayer et installer une nouvelle fédération. Et là, l'État aura un regard. Regardant sur cette politique-là que moi je vous suggère là. Et vous allez voir, monsieur. D'accord. Parce que c'est devenu, les gens savent que oui, et quand tu joues maintenant, il y a tel là qui est dans tel pays, il est venu construire une grande maison à Lomé, il a fait de servir vraiment, moi, c'est lucratif maintenant. Donc il faut positionner celui-là qui ne vaut rien, c'est-à-dire qui n'a pas, qui ne peut pas jouer, et on le passe là-bas, va, et quand tu me ramènes quelque chose, moi je vais manger, c'est tout. C'est pas bien. Oui, bien sûr. C'est ce qui est en vogue maintenant. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à dénicher, c'est-à-dire à placer, à appliquer le rôle de quoi? Des right man à des right place. Si nous allons nous cantonner, c'est-à-dire, si je suis, ceux qui disent que c'est mon frère, il faut aller, mais si tu ne joues pas bien, comme on vous donne quelque chose là, tu me donnes 200 000 et ça fait affaire, ça dit, le football togolais va rester toujours à l'état embryonnaire. Et c'est pas bien. Très bien. Qui m'écoute très bien, il sait que l'émission que nous avons fait, tout le monde écoute. Oui, bien sûr. Lancer championnat scolaire, région de la Savane, Kara, centrale, maritime, et envoyer des experts aller dénicher meilleurs gardiens, meilleur milieu, meilleur attaquant, qui fasse ça d'une manière fidèle. Faut pas qu'il y ait encore du régionalisme, ou bien mon frère, il est ceci, mon papa est colonel, ton frère est ministre, là, c'est-à-dire d'éviter tout ça là, et faire ça avec foi. D'accord, très bien. Merci pour ces contributions. J'espère que les plus grosses autorités qui sont à l'écoute ont bien entendu et doivent, n'est-ce pas, écouter le peuple également pour que les choses marchent. Merci, merci de nous avoir appelés, d'avoir contribué aussi à solutionner ou à régler le problème du football togolais. On a l'antenne ou on prend encore 2 minutes? D'accord, très bien. Écoutez, on va prendre le dernier auditeur au téléphone. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est M. Abdoul. Monsieur Abdoul. Monsieur Abdoul, s'il vous plaît. Monsieur Abdoul, nous écoutons. Oui, comment et le travail? Tout va bien. Vous parlez de la démission de l'entraîneur. On parle du football togolais en général qui ne marche pas. S'il vous plaît. On parle du foot togolais qui ne marche pas véritablement. Oui. En général, on va dire. D'abord, je salue l'honnêteté, la grandeur de l'entraîneur qui a su donc démissionner, parce que quand on est quelque part et ça ne va pas, la meilleure des choses, c'est démissionner. Démissionner ne veut pas dire que c'est l'entraîneur qui a problème, mais si on voit un problème, peut-être ça n'arrange pas. Le fait de démissionner peut amener aussi les autorités sur place à trouver une solution. Normal, si ça peut se passer dans tous les secteurs dans notre pays, d'ailleurs, je pense que c'est une bonne chose. Donc, sa démission va amener les autorités à voir clair dans ce qui se passe dans notre football. Puisque s'il est là-bas, et qu'il y a des problèmes, les gars vont continuer à être là-bas, donc les problèmes grandissent également, ça se multiplie. Je pense que ce n'est pas bon. Donc, je salue d'abord la grandeur, la sagesse de cet entraîneur-là, au contraire de l'autre. Comment il s'appelle, la Cour Leroy qui avait tenu, mais ça n'allait pas, mais il est toujours et mangeait notre argent. Et pour le soulever, c'était un grand problème. Donc, je salue vraiment la grandeur. C'est lui seul que moi je peux donner le carton vert, 20 sur 20. Donc, le reste, c'est la balle est dans le camp des autorités togolaises. S'ils vont laisser faire, ça les regarde. Le Bénin évolue, le Burkina, les pays évoluent en football. Ils vont rester comme ça. Nous, on est là, la jeunesse est là, on les regarde. C'est ce que moi je peux dire. Merci beaucoup et bon service. Merci beaucoup, monsieur Abdou. Merci de nous avoir appelés. Il y a notre Abdou qui nous a envoyé aussi un message. Il dit ce que je vois, c'est que le problème réside donc au niveau des anciens joueurs. Si vous les dissociez, on n'aura jamais les résultats.
car ils ont souffert pour ce football et aujourd'hui, vous les écartez et les remplacez par ceux qui n'ont aucune notion de la chose. Adebayor est écarté. Pourquoi ? Parce qu'avec ce dernier, ils ne peuvent plus bouffer comme ils le font aujourd'hui. C'est ce que dit donc cet auditeur-là. Il y a un autre qui nous dit ceci: les autorités togolaises aiment le football, mais ne savent pas comment le pratiquer. C'est ce que pense cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit: il ne faut pas amener Adebayor dans l'équipe, il va tout foutre en l'air. Voilà, c'est un avis contraire d'un auditeur ce matin. Un dernier message d'un auditeur qui nous dit, il s'appelle, je crois, Jacques, très fan du football, c'est la précision qu'il nous apporte. Mais la situation du Togo me fait très mal parce que si on veut voir aujourd'hui l'équipe nationale du Togo qui a un problème particulier, à savoir problème spirituel, mais il y a trop de politique à la fédération. On a refusé à Adebayor d'assister aux entraînements avec les éperviers. Le ministre des Sports ne s'entend pas avec Adebayor et président de la fédération. Il fait des choses comme s'il ne connaissent rien l'histoire footballistique du Togo et tout le monde cherche donc à bourrer son ventre. C'est ce que donc cet auditeur-là, on a compris. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci en tout cas à vous. Il y a un dernier auditeur? D'accord, très bien. Très bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, on relance notre débat. Merci en tout cas à vous. Demain, ce sera mercredi, c'est la libre antenne et vous aurez l'occasion de vous prononcer sur le sujet de votre choix. Merci à Francis Daé qui a assuré la mise en onde. Merci aux confrères qui nous ont envoyé donc à la une de leur journaux. Merci aux auditeurs qui nous ont appelés, qui ont quand même donné leur point de vue pour pouvoir aider le football togolais à se développer véritablement. Et on se sépare sur cette belle mélodie de Omambi que vous écoutez déjà en fond sonore. Et la tchè na messiame. Bonne journée.
fait un souffle le monde. I believe in you. Et nous n'ayons na photo. Et nous n'ayons na messiame. Tout se soube, mais ba imedi. Obeba medito manyo adeto yala nyoma. What goes around comes around. Je suis pas ton ennemi, juste me dans toi. Essaye de comprendre, la vie est faite comme ça. Taxi Media Show, rendez-vous au prochain numéro.